toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast officiel de la Marcom Conférence 2025. Nous sommes au cœur de l'hôtel Hyatt Regency pour la première journée de la Marcom Conférence. Donc cette matinée, nous avons eu des keynotes, des panels et des conférences qui tournent autour de la communication, du marketing à l'ère de l'intelligence artificielle et du digital. Alors pour ce premier numéro en live de la Marcom Conférence 2025, nous sommes honorés de recevoir le fondateur de Big Mama Technology et de Aiko et l'auteur du livre Super Papillon, Monsieur Hadj Khalil. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, je suis vraiment très honoré pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors ce matin, nous avons commencé avec votre keynote qui était très très inspirant. Justement, je voulais savoir, est-ce que c'est possible de nous résumer un petit peu votre carrière en arrivant à la Big Mama Technology et Aiko? Alors, j'ai fait une grande école de commerce française. J'ai fait le SCP. Après le SCP, après la prépa, la fac, le SCP, j'ai fait ma dernière année d'études à Oxford. Après Oxford, je suis rentré dans une salle des marchés où j'ai fait ce qu'on appelle de l'investment banking. On a fait du trading et ce genre de choses. Après, je pense que j'ai eu besoin d'une psychanalyse. Donc j'ai tout plaqué et j'ai été planter des arbres dans le désert pendant 10 ans. Et quand j'ai fini ma psychanalyse, j'ai réuni tous les polytechniciens, les normaliens, les centraliens, tous les gens brillants que je connaissais, et on a monté Big Mama. On a monté Big Mama en 2014 avec l'idée que l'intelligence artificielle allait juste révolutionner le monde. Et en 2014, on a commencé à faire ce qu'on appelle aujourd'hui des agents. Un agent, c'est une application algorithmique, c'est un outil, un robot sous forme de logiciel qui automatise une tâche humaine. Alors quand on a commencé en 2014, c'était des tâches microscopiques, c'était des tâches où il fallait juste reconnaître sur une photo si la route était embouteillée ou pas embouteillée, ce qui nous permettait, nous, en fonction de cette information, de pouvoir donner des instructions aux feux rouges, c'est-à-dire de pouvoir mettre les feux rouges un peu plus longs, un peu plus courts pour pouvoir fluidifier le trafic. Donc à l'époque, c'était juste, est-ce que c'est embouteillé ou pas embouteillé? Donc comme ça, on ajustait en temps réel et dynamiquement. Et aujourd'hui, on est capable de reproduire, les mêmes agents sont capables de reproduire des outils, des tâches comme le community management, comme l'analyse financière, comme l'analyse stratégique, comme la vente, comme s'occuper des gens. Et parfois, dans d'autres domaines, ça nous on le fait pas, mais dans d'autres domaines, le diagnostic médical et des choses aussi importantes que ça, quoi. Finalement, c'est parti de rien et vous avez développé un petit peu tout ça. Parti de rien. On part jamais de rien parce que moi j'ai des parents extraordinaires et j'ai eu des amis, j'ai eu de l'amour autour de moi, j'ai eu des moyens, j'ai eu des gens brillants autour de moi, donc on part pas de rien. Vous savez, moi il y a tellement de gens qui m'ont tendu la main. Je peux pas dire aujourd'hui je suis parti de rien. Mais oui, moi en tout cas de mon point de vue, je suis parti de... J'avais pas de compétences. Le seul truc que je savais faire, c'était des maths. Je pense que c'est la base. Pas du tout, au contraire. Aujourd'hui, finalement, ça m'a très peu servi. Ah bon? Aujourd'hui, ouais. C'est-à-dire que, par exemple, le langage, le codage. Le codage, en réalité, moi, je trouve que c'est plus des compétences linguistiques que des compétences mathématiques. Je trouve que apprendre à coder en Python, par exemple, c'est plus proche de la compétence qu'il faut pour apprendre à apprendre une langue étrangère que pour apprendre que les mathématiques. Enfin, de mon petit point de vue personnel. Et dire qu'on a l'impression que c'est le contraire. Ah ouais. Bon, alors après, effectivement, c'est bien de comprendre, si vous voulez, les sous-bassements fondamentaux, la mathématique qu'il y a derrière, mais en réalité, franchement, même si moi j'aime bien ça, j'ai pas l'impression que ce soit le plus important aujourd'hui. C'est vrai. En tout cas, c'est mon sentiment aujourd'hui. Quand nous nous reverrons en 2026 pour la prochaine Marcom, Inch'Allah, peut-être que je vous dirai que j'ai changé d'avis, peut-être que je vous dirai que « Ah mais non, les mathématiques sont c'est la vie. Non, c'est la vie !» Oui, peut-être. Mon épouse vous dirait ça, parce que les mathématiques, c'est son excellence. Mais non, moi je pense que dans notre domaine, ce qui compte, c'est plutôt la capacité à pouvoir faire de l'abstraction, à pouvoir connaître des choses, à pouvoir faire des passerelles entre les savoirs, à pouvoir poser les bonnes questions. Et donc, paradoxalement, et c'est d'ailleurs ce que je dis dans mon bouquin, aujourd'hui, pour exceller en intelligence artificielle, il vaut mieux être Socrate que Albert Einstein.
C'est vrai. Donc depuis ce matin, justement, on parle de Aiko. Aiko, C'est quoi Aiko? C'est ça, Aiko. c'est ça. Ouais, j'aime bien le sweatshirt en Ouais, plus. merci beaucoup. Très sympa. Ouais, C'est quoi Aiko? Et surtout, le nom Aiko, derrière, il y a une histoire. Ah ouais. D'ailleurs, si on pouvait... Ah, ça va, on arrive à voir le Aiko.ai. Normalement, il y a un point. Si vous voulez tomber sur le site, il faut rajouter le petit point et faire Aiko.ai. Alors oui, effectivement, c'est pas des lettres qu'on a mis au hasard. Pas comme ça, c'est pas des lettres qu'on a tirées au sort. Non. Aiko, ça vient de HY pour hybridation. Pourquoi ? Parce que nous, on pense que l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que c'est une reproduction de l'intelligence, entre guillemets, naturelle, qui est l'intelligence des humains. Et que, pour nous, c'est un point de vue, hein, c'est un paradigme. L'intelligence artificielle est quelque chose qui aura toujours besoin d'une étincelle humaine. Toujours. Oui. Donc nous, on dit en fait que si vous voulez vraiment faire des choses extraordinaires, le secret, pour nous, c'est d'être capable d'hybrider la connaissance et l'intelligence humaine avec ce que peuvent produire les modèles d'intelligence artificielle. Et le HI, c'est pour hybridation. Et c'est pour rendre hommage à l'intelligence humaine. Et son absolue son absolue nécessité et son caractère impératif. Donc ça, c'est ça. Et Co, alors, parce que comme je suis boxeur, les gens ils pensaient que c'était KO. Et tout, mais pas du tout. Pas du tout. C'est une référence à Icosium, au nom phénicien de la ville d'Alger. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que dans notre produit qu'on fait, on voulait en fait, si vous voulez, qu'il y ait une référence à notre histoire, à qui nous sommes. Et qui nous sommes depuis très longtemps. Nous, on travaille avec des Américains, on travaille avec des Britanniques, on travaille avec des Européens. C'était important pour nous de leur dire que voilà, nous, l'intelligence que nous produisons, les logiciels que nous produisons, ils sont produits dans une ville qui a 2500 ans. Et notre histoire, elle est très très ancienne. Donc on voulait faire ça, sans oublier qui on était. Et en rendant hommage aux 2500 ans d'Algériens qui ont brillé dans l'histoire bien avant nous et beaucoup plus que nous. Aiko, finalement, raconte une très très belle histoire. Je ne sais pas si elle est belle, mais c'est la nôtre. C'est quoi l'histoire de l'arbre, justement ? L'arbre, c'est l'idée que finalement, c'est la vie. Et pour nous, l'intelligence artificielle, c'est une manière en fait de se réapproprier la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Il y a beaucoup de gens qui se disent « ouais, on va être remplacé ». C'est vrai. Et est-ce qu'il y a un danger dans l'intelligence artificielle ? Je le pense absolument. C'est vrai. Mais en même temps, pour nous, Algériens, Africains, c'est une fenêtre d'opportunité sans précédent. Aujourd'hui, 5, 6, 7, 10 humains, avec très peu de moyens, sont capables de monter des boîtes à des milliards. C'est arrivé au Kenya, c'est arrivé en fait en Tunisie avec Instadeep, c'est arrivé au Sénégal, c'est arrivé en Afrique du Sud. Je parle de boîtes technologiques à partir de très peu d'intelligence humaine. Ça, c'était pas possible. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, pour monter des boîtes de ce niveau-là, il fallait avoir un père milliardaire, il fallait faire de la politique, il fallait avoir du réseau, il fallait être beau, il fallait être intelligent, il fallait tricher, il fallait savoir tricher, parce que c'est un métier, la triche. Hein. Les gens croient que c'est facile, mais même si moi, ces gens me dégoûtent, il faut quand même leur reconnaître, là, c'est un métier, il faut savoir le faire. Et il faut donc un ensemble de choses qui rendaient en fait la réussite, si vous voulez, impossible pour des gens qui n'étaient pas des fils d'eux ou qui n'étaient pas... Aujourd'hui, avec un peu de cerveau, un peu d'opportunité, avec un peu de bonne volonté, avec la baraka d'Allah, vous faites des choses extraordinaires. Justement, l'idée qui revient à chaque fois quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est que c'est un moyen de se réinventer. Est-ce que vous partagez cette idée-là ? Alors, un peu, mais pas tant que ça. Moi, je ne pense pas que c'est un moyen. Moi, je pense que c'est ou une opportunité, ou le dernier avertissement de la vie, si vous voulez, qui nous dit ça fait des milliers d'années que vous êtes là, vous n'avez pas voulu vous transformer, vous n'avez pas voulu... Non mais, attendez, on fait de l'art de la même manière que les mecs il y a 10 000 ans. Allez voir dans le Hogar, en fait, les mecs, on fait la même chose que eux. On n'a rien inventé en réalité, on a inventé tellement peu de choses depuis 10 000 ans. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pas un genre, une occasion. Non, c'est pas une occasion. C'est un moment la vie qui nous dit, avec finalement une forme de bienveillance, hé les gars, ça fait 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 10 000 ans que vous êtes des feignasses. Bon, maintenant, il va falloir vous bouger. Il va falloir vraiment devenir des humains. Parce que si vous voulez être des robots, les robots seront des meilleurs robots que vous. Donc maintenant, soyez humains. C'est ça, en fait, l'idée. Et nous, c'est ça notre idée. Et c'est ce que je dis d'ailleurs dans mon livre.
dans le livre que j'ai écrit, ce que j'explique, c'est que nous, depuis 15 ans qu'on fait ça, en réalité, et que je ne parle pas que pour moi, je parle pour tous les gens qui font le même métier que moi, on a fait tomber la barrière technologique. C'est vrai. On l'a fait tomber, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire de l'IA, il n'y a plus de barrière technologique. À l'époque où nous, on était sur des systèmes de fluidification de trafic, où il fallait en fait, avec des systèmes de deep learning primitifs, essayer de déterminer si la route elle était bouchée ou pas bouchée, il nous fallait c'était du travail pour 5 ingénieurs de très haut niveau, nuit et jour pendant des mois. Aujourd'hui, c'est 3 mots d'instruction sur Raiko. 3 mots pour quelqu'un juste. La barrière technologique, elle est tombée. Et c'est pas nous, hein. Tous les ingénieurs, tous les techniciens, tous les gens qui ont travaillé dans la dans la technologie depuis que la technologie existe, ils ont fait ce travail. C'est vrai. La roue, vous croyez que c'était facile de faire une roue il y a 10 000 ans à main nue? Non, c'était pas facile. Et il y a des mecs qui ont rendu ça complètement automatique. Le feu, quand c'est arrivé, vous croyez que c'est facile le feu? Eh bien le feu, au départ, les gens, ils faisaient pas le feu. Ils attendaient que la foudre, elle tombe. Et ils entretenaient le feu pendant des mois et des années. C'était un travail de dingue. Et aujourd'hui, on en a dans des briquets, c'est instantané. L'avion, par exemple, l'avion aujourd'hui, fabriquer des réacteurs, c'est ce que j'explique, fabriquer des réacteurs d'avion. Tout le monde aujourd'hui prend l'avion. Pour prendre l'avion, il suffit d'avoir des fesses. À une époque, pour prendre l'avion, il fallait être un prix Nobel. C'était un truc de dingue. Et il y a des ingénieurs qui ont une communauté scientifique qui a fait un travail d'appropriation, un travail de vulgarisation dans le sens le plus noble, hein, un travail de transfert qui est juste extraordinaire. Nous, dans notre métier, on va faire exactement la même chose que nos aînés, auxquels je rends hommage. On n'est pas mieux que nos aînés. Même, j'aimerais bien qu'on leur arrive à la cheville, parce que les gens qui ont fabriqué les avions, les gens qui ont fabriqué les voitures, sont des génies qu'on a oubliés. Mais nous, on fait exactement la même chose qu'eux. On va faire tomber la barrière technologique. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que finalement, une fois que la barrière technologique tombe, il reste la vraie barrière. C'est celle qu'il y a dans la tête des gens. C'est les blocages qu'il y a dans la tête des gens. C'est tous ces gens qui ne veulent pas se transformer. C'est pour ça que ce bouquin s'appelle Super Papillon. Parce que c'est pas un sujet de technologie, c'est un sujet de capacité à se transformer. Oui. Et c'est un sujet de foi, c'est un sujet de courage, et c'est un sujet de vraie intelligence. Pas de mathématiques ou de technologie. Et donc aujourd'hui, le monde est une opportunité pour les gens qui sont humains, en fait. Moi, ce que je trouve aujourd'hui, moi je travaille dans les robots, je fais de l'IA depuis 15 ans bientôt. Moi, je trouve que la plupart des humains autour de moi sont des robots. Ils font tout le temps la même chose, il ne faut pas leur demander de sortir de leur cadre, il ne faut pas leur demander en fait la moindre variation, il ne faut pas changer, les gens sont rigides, les gens en fait ils sont ok, ils sont parfois charmants, ils sont parfois beaux, inspirants, énergétiques, d'accord, mais c'est des robots. Mais dans leur bulle, dans leur cadre. Dans leur bulle, truc. Non, là aujourd'hui, moi je trouve qu'en fait, la vie, elle nous impose, parce que pendant 2000 ans ou 3000 ans ou 10 000 ans, elle nous a suggéré, et nous avons toujours choisi collectivement la solution de facilité. C'est vrai. Aujourd'hui, on nous dit, non les gars, maintenant vous devenez humains. Oui. Et c'est vrai que ça peut faire super mal. Ça peut faire... Ce qui va se passer, je ne sais pas. Mais moi, je trouve que collectivement, on est exposé à un défi qui est juste magique. Moi, j'aime bien ça. Et c'est ce que je dis dans le livre. Ok, ça peut sembler pas facile, mais moi, les super-héros, les super papillons, moi, j'en vois partout. Partout. Et pas d'ailleurs que dans la technologie. Moi, j'en vois dans la rue. Je vois des enfants qui sont capables aujourd'hui de passer une journée à jouer en fait au ballon, avec des ballons, un truc qu'ils ont fait eux-mêmes, à fabriquer du plaisir, à se fabriquer du bonheur les uns avec les autres, et à rentrer chez eux le soir en sueur, et tellement fatigués que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est aller dormir. Je trouve que c'est des papillons, ces petits. Et il y en a plein partout dans le monde entier. C'est juste que nos civilisations ont un talent extraordinaire pour nous faire oublier la magie qu'il y a en nous. Les enfants qu'il y a en nous. Donc moi, ce que je dis juste, c'est qu'il y a un moment, moi je vois ça comme une espèce de miséricorde. Hein. Il y a un moment où on dit, les gars, maintenant, les conneries, c'est terminé. Pour toutes les tâches en fait qui n'ont aucune valeur, maintenant il y a des robots. Maintenant, vous devenez des humains. Devenez des humains. Inventez ça. Et il y en a partout. Et puis, si vous cherchez un peu d'inspiration, regardez vos enfants.
Exactement. D'ailleurs, monsieur Hadj Khalil, dans votre livre, vous parlez de la vitesse. Donc, vous avez parlé de la roue, vous avez parlé de beaucoup de choses. Et donc, vous avez principalement parlé de la vitesse. Ouais, comme vrai. quoi, avant, on avait quand même une bonne période pour nous adapter aux nouvelles technologies à l'époque. Mais moi, Et j'ai que pas l'habitude maintenant- que les journalistes lisent mon livre. En fait, vous l'avez vraiment lu Bah oui, écoutez. Mais c'est incroyable. Mais vous êtes sérieux mais qu'est-ce que c'est mais si les journalistes deviennent sérieux, mais c'est extraordinaire. Je voulais me métamorphoser. Mais vous faites une démonstration absolument brillante. Non, effectivement, ce que je dis, c'est que ce bouquin, il aurait pu s'appeler Papillon. Oui. Parce que, en fait, on est une larve et on devient un papillon. Bon, très bien. Ce que je dis, pourquoi ce livre s'appelle Super Papillon ? Il s'appelle Super Papillon parce que aujourd'hui, l'enjeu, c'est de trouver la force et les ressources humaines, intellectuelles, spirituelles pour se transformer, mais qu'en plus, il faut le faire très très vite. Parce que du temps de la roue, les humains, ils ont eu des centaines d'années, non, des milliers d'années, pardon, du temps du feu, les gens, ils ont eu des milliers d'années pour s'adapter. Du temps de la roue, ils ont eu des centaines d'années. Du temps du chemin de fer, ils ont eu des siècles. Du temps de l'ordinateur, on a eu des dizaines d'années. Nous, dans notre domaine, entre deux versions de ChatGPT ou entre deux versions des modèles qui viennent bouleverser ce monde, des fois il y a 3 semaines. Quelques semaines, Des fois, il y a exactement. 3 semaines. Donc du coup, il faut opérer cette transformation très très vite. Et le vrai enjeu, il n'est pas dans Papillon. Il est aussi dans Super, quoi. Et dans la conjonction de se transformer et de se transformer super vite. Donc oui, et c'est ça que j'explique dans ce bouquin. Mais même comme ça, moi je crois dans les ressources, je crois dans l'humanité, je crois dans la ressource, en fait, si vous voulez, qu'il y a dans les humains. Et moi, je vois plein de gens qui sont des super-héros. Je vois plein de gens. J'en ai cité plein. Enfin, lisez le bouquin et je vous dirai. Et ça rend la vie. Enfin, vous l'avez déjà lu, donc ça marche pas. Mais ceux qui nous écoutent, lisez ce bouquin. Ça s'appelle Super Papillon. J'explique, en fait, si vous voulez, pas mon parcours. J'explique, en fait, si vous voulez, le parcours des gens que nous essayons d'aider à devenir des super papillons. Parce que moi, tout mon sujet, c'est ça. C'est même pas de les aider. C'est de contribuer à leur donner une chance. Et nous, tous les logiciels qu'on fabrique, c'est ça. Ces logiciels qu'on fabrique qui sont en réalité des outils qui permettent aux gens qui ont cette envie de trouver un chemin, de trouver une inspiration, de trouver une piste. Même si l'essentiel du travail, ce sera à eux de le faire. Oui, de toute c'est façon. clair. Mais nous, vous savez, on apporte une petite brique à l'édifice, ou un petit peu, une petite direction. On pousse un petit peu de temps en temps. Voilà. Et c'est ça notre sujet. Et Raiko, c'est exactement ça. C'est un outil qui fait tomber toutes les barrières technologiques. Vous lui parlez. Vous lui dites, je veux un agent qui fait ça. Exactement, d'ailleurs... Dites, vous voulez quoi ? C'est quoi dans vos rêves les plus fous ? Vous voulez un agent qui fait quoi ? Je veux un agent qui fait ça. Oui. Eh ben, il vous le fait. D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité d'essayer. Ah ouais ? Oui. Et alors ? Ça va, Mais moi. vous êtes plus que journaliste. Ouais. Vous lisez mes livres, vous testez nos logiciels d'intelligence artificielle. C'était dans vous cherchez le pas cas- du travail par hasard. Non, pas pour le moment. Mais merci beaucoup. Donc, c'était justement dans le cadre des podcasts. J'avais eu votre collaborateur, Monsieur Omar, qui m'avait expliqué un petit peu comment Aiko marchait. Et je peux vous dire que j'étais impressionnée parce qu'il m'a vraiment résumé tout votre parcours, si vous étiez d'ailleurs le bon candidat pour le podcast ou pas. Donc, franchement, ça marche. Hein. Non, mais Essayez, Aiko. Mais Ça marche super bien. Ça marche pas qu'avec vous. Hein. Nous, on a présenté le logiciel en fait à San Francisco il y a 3 semaines. Les gens, ils ont pas cru qu'on l'avait fait en Algérie. Hein. C'est hallucinant. Alors qu'en fait, non, le truc, il est fait à 100% avec des cerveaux algériens, avec des mecs qui ont été à l'école ici, avec dans une entreprise où on paye la CNAS, la Made CASNOS. in DZ, quoi. Ouais, c'est une dinguerie. Mais en même temps, c'est tellement nous. C'est tellement nous. C'est-à-dire cette espèce de collaboration. Parce que, bon, en Algérie, il y a plein de choses qui ne marchent pas, ou ne marchent pas encore super, mais il y a beaucoup de choses qui marchent de manière extraordinaire. Oui, c'est vrai. La collaboration, la solidarité. Quand ça marche super bien ici. Et nous, en fait, notre sujet, c'est celui-là. Notre sujet, c'est de dire comment, aujourd'hui, on tire parti de cette révolution. Comment on construit notre liberté. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas un sujet de technologie, Oui.
c'est beaucoup plus un sujet de liberté, de capacité en fait à construire sa liberté sur le long terme. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui vont pas être capables de prendre on dit souvent le train, c'est pas un train, c'est une soucoupe volante qui fait des sauts quantiques en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment de la téléportation. Tous ces gens qui vont pas être capables de rentrer, d'incorporer ce mouvement, d'intégrer ce mouvement, dans quelques années, au maximum, dans quelques dizaines d'années, ce sera des esclaves. Ils seront des esclaves. Ils vont se retrouver dans une situation d'esclavage technologique qui est, si vous voulez, la chose contre laquelle l'Algérien s'est battu depuis 2500 ans. Donc nous, quand on dit à nos jeunes ingénieurs, quand on leur dit, écoutez les gars, on est des Amazirs, au sens large, hein, pas des Kabyles, hein, on est des Amazirs, on est des Amazirs, et on est en train de construire des outils de souveraineté et de liberté technologique. Les mecs, j'ai l'impression, il y a un truc qui se réveille en eux. Ils travaillent 18 heures par jour, la nuit. Ils me réveillent moi, ils m'embêtent. Et on fabrique des gens qui sont... pas on fabrique, parce qu'on n'a rien fabriqué, mais on stimule des gens qui aiment cette cause et qui veulent participer à ça. Moi, je dis souvent, pour plaisanter, je plaisante. Je ne sais même pas si je plaisante, mais mes gars, qui sont tous meilleurs que moi, parce que moi, mon boulot, c'est de recruter des gens meilleurs que moi. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Sinon, je m'ennuierais au travail, au boulot. Mais je trouve que dans mes gars, il y a un esprit de novembre. C'est-à-dire que les mecs sont là, c'est la bagarre. Dès qu'il y en a un qui est meilleur que nous sur Terre, les mecs, ils ont 25 de tension, ça y est, ils en peuvent plus. Il faut qu'on... Tu vois, et ils font des trucs extraordinaires. Et on a montré notre truc. Quand on a montré notre truc, les gens disent, non, c'est pas vrai, vous n'avez pas fait ça à Alger. Ben si. Justement. Alors, on n'a aucun client en Algérie, parce que nous, on travaille en fait avec des gens que à l'étranger. Parce que l'écosystème est aujourd'hui encore assez neuf ici, et puis qu'on n'a pas fait les bonnes rencontres, on n'a pas eu l'occasion. C'est pas une question, on n'a pas... Mais ouais, non, le génie technologique algérien, ça fait au moins 2500 ans que nous sommes fournisseurs officiels de cerveaux pour le reste du monde. On a même fourni 2 empereurs à Rome, hein. Les gens l'oublient, on a fourni 2 empereurs à Rome, hein. Donc des mecs dans la Silicon Valley, ça nous fait pas peur, hein. Ça va. Justement, Monsieur Hadj Khalil, quel est le conseil que vous pourriez donner aux gens ou aux entreprises peut-être pour adopter Aiko? Parce que des fois, il y a des personnes qui ont des craintes ou du moins qui ne savent pas utiliser l'IA de manière correcte. Donc, quel est le conseil que vous pourriez leur donner? Si j'avais un conseil, c'est essayer. Essayez et surtout commencez petit. Faites un petit truc. Faites un petit truc, un tout petit agent. Un tout petit truc, en fait, si vous voulez, qui permet, genre, par exemple, juste de répondre à vos emails. Faites un truc, vous lui donnez accès à votre Gmail. Vous allez sur Aiko, vous lui donnez accès à votre Gmail et vous lui dites, voilà, tu me réponds à mes emails. Laisse-moi... Je veux plus les voir, les mecs, tous ceux qui veulent me vendre des chaussures, celui que c'est ma femme qui veut que je lui fasse des poèmes. Fais des poèmes pour ma femme. Voilà, fais-lui un poème. Et débrouille-toi pour qu'elle croie que c'est moi. Tiens, fais des trucs simples. Humanise-le. Voilà, débrouille-toi. Faites des trucs simples. Et parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une course technologique et c'est une construction technologique sur le long terme. Aujourd'hui, les gens, quand on leur parle, ils ont l'impression en fait que tout de suite, il faut qu'ils se comparent avec Elon Musk, il faut qu'ils se comparent avec les géants avec OpenAI, avec Sam Altman et compagnie, ou alors avec DeepSeek. Non, le secret, c'est commencer petit. Identifiez les toutes petites tâches. Toutes petites tâches, commencez petit. Et après, avancez. Parce qu'une fois que vous serez piqué, vous allez devenir dépendant. C'est tellement drôle. Oh, mais c'est tellement drôle d'avoir comme ça sa petite armée d'agents. Toi, Kaddouk, tu vas faire ça. Toi, Rachid, tu vas faire ça. Toi, Karima, tu vas faire ça. Et là où ça devient super fun, c'est quand on est capable de coordonner les agents. C'est de lui dire, hé, toi, Kaddouk, quand tu auras fini ton boulot, tu l'envoies à Rachida. Et quand Rachida l'a fini, elle l'envoie à Mahmoud. Et quand Mahmoud il a fini, il m'envoie une synthèse. C'est une communauté. Mais l'avenir, c'est ça. Et d'ailleurs, dans la Silicon Valley, le gros fantasme, c'est tous ces gens qui vont être capables de construire des multinationales avec des armées d'agents et avec 5, 6, 7 personnes, quoi. Juste pour piloter les agents. Ça, c'est le... Alors, est-ce que c'est de la science-fiction ou pas? Mais je peux vous dire que dans les milieux, en fait, qui sont les plus élevés sur cette terre aujourd'hui, où on est au fait des meilleures technologies, où on est au fait, en fait, de ce qui se passe,
Le sujet, c'est vraiment celui-là. Et c'est très sérieux. C'est-à-dire que les mecs, ils vous disent, aujourd'hui, c'est pas ça. Et alors après, les gens, ils nous disent, oui, non mais attends, une fois qu'on aura fait ça, il y aura du boulot pour qui tout le monde sera au chômage. Pas du tout. Pas du tout. Parce que, en fait, il y a une grosse erreur avec cette... une grosse erreur. C'est une idée reçue Alors, en plus. C'est pas une idée reçue. Parce qu'en vérité, si on ne passe pas l'épreuve collectivement, c'est possible. Donc, de dire que ça n'arrivera pas, c'est possible. Mais en vérité, si on passe l'épreuve, il faut oublier... il y a plusieurs choses à pas oublier. C'est qu'en vérité, il y a les 2/3 de l'humanité qui vit avec rien. Donc si on se met en fait à dire, voilà, maintenant, on va partager un peu mieux, et on va rentrer en fait tous ces gens qui crèvent de faim dans l'équation, il va y avoir déjà beaucoup plus de boulot. Zouj, la vraie vérité, c'est que la vraie richesse, elle n'est pas dans l'automatisation du travail qu'on fait aujourd'hui. C'est pas ça. La vraie richesse, elle est dans tout ce qu'on va inventer qu'on ne fait pas encore aujourd'hui. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, en fait, l'idée de dire qu'on va tomber au chômage, c'est un peu cette idée un peu malthusienne qui consiste à dire on va se couper le gâteau tel qu'il existe, sauf que si on fait vraiment cette transformation, le gâteau, il va être multiplié par 1000. Donc il y aura du boulot pour tout le monde. Je vois pas le problème. C'est vrai. Et puis de toute façon, on n'arrête pas le progrès. Et puis c'est déjà là. Et il faut qu'on le fasse. Et aujourd'hui, il faut que nos autorités trouvent le moyen d'industrialiser en fait. Moi, je discutais avec des gens très malins, qui disaient que finalement, la capacité à faire des agents, c'est un peu comme l'électricité. C'est un peu comme le savoir. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les autorités doivent trouver le moyen industriellement de mettre ça à la disposition de la population. Parce que si demain on trouvait une solution en fait pour qu'on puisse distribuer Haiku ou avoir des versions de Haiku dans les écoles et que les enfants apprennent à faire des agents tout petits, c'est-à-dire que c'est pas, on n'attend pas d'arriver à 25 ans, 30 ans, 40 ans, d'être un grand architecte, un avocat ou un restaurateur ou une femme de ménage, qui sont tous des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, pour se poser la question, qu'est-ce que je fais comme agent ? Il faut grandir avec cette idée de dire, oui. avec cette idée de dire comment je vais architecturer mon monde, ma vie, pour que, en fait, j'ai et que chacun. Et après, ce qui est marrant, c'est que et ça, on y travaille. Et le CTO est là, il y travaille. Et on travaille à faire en sorte que, bon, moi, je vais avoir mes agents, je vais les faire collaborer dans une espèce de workforce ou d'armée personnelle. Et le truc là où ça sera marrant, c'est quand moi, je pourrais faire travailler mon armée avec la vôtre. On aura notre communauté d'agents, l'autre, et on va se dire, ouais, on fait. Et là, c'est là qu'on va avoir besoin d'une vraie orchestration, qu'on va avoir besoin du génie humain, des arbitrages humains, de l'éthique, de la métaconnaissance, de la métacognition. C'est là qu'on va avoir besoin d'architecture et de super-héros. Et on revient à chaque fois à l'intelligence humaine. Toujours. Et ouais, moi, je suis absolument convaincu, mais c'est pas juste convaincu, c'est scientifique. Aujourd'hui, si on arrêtait d'alimenter tous les modèles, qu'ils soient larges, medium ou small ou tiny, si on arrêtait de les alimenter avec, ou de les réactualiser avec de la donnée humaine, il y aurait un phénomène de consanguinité qui fait que tout de suite, rapidement, ils perdraient toute forme d'efficacité. Donc, si vous voulez, l'intelligence humaine, la préserver, c'est pas juste une coquetterie, c'est pas une fantaisie, c'est une nécessité absolue pour notre métier et pour l'exercice qu'on est en train de faire. D'ailleurs, l'un de nos intervenants a parlé ce matin des soft skills, l'importance des soft skills, comme quoi il fallait commencer par l'intelligence humaine pour pouvoir passer à l'intelligence artificielle. Alors, j'ai pas eu le plaisir, parce qu'on m'a dit beaucoup de bien de cette intervention, mais j'étais pas là. J'étais pas là, mais je trouve l'idée hyper séduisante. Je trouve l'idée hyper séduisante parce qu'effectivement, comme je vous le disais, mon problème à moi, c'est que j'ai l'impression qu'on a robotisé les humains pour des questions économiques, pour des questions de standardisation. Oui. On nous a expliqué que c'était mieux que chacun fasse sa tâche, que lui, il serre ce boulon, lui, il prend ce carton, lui, il l'amène là, on fait des chaînes, on standardise tout. Alors, il y a des gens qui sont devenus des experts du serrage de boulons, qui peuvent vous faire un serrage de boulons au micron près. C'est une vraie compétence, hein, et je me moque pas. Mais effectivement, quand la tâche elle est devenue à ce point standardisée, à ce point hyper spécialisé, il ne faut pas s'étonner en fait qu'on soit imitable par un robot. Oui. Et dans ces cas-là,
effectivement, ce qui va faire la différence, c'est les soft skills. Exactement. C'est l'éthique. Nous, en fait, on a un dada. Ce que nous, en fait, si vous voulez, on trouve... Parce qu'on sait très bien ce que les agents... On sait très bien ce que les LLM ne savent pas faire. On sait très bien quelles sont les limites de l'IA. Et l'idée, c'est que si vous pouvez être conscient de ces limites et vous faire en sorte que les agents que vous allez développer soient super bons sur ce que vous leur demandez de faire et que vous compensiez en fait les lacunes de l'intelligence artificielle, c'est là que vous êtes le maître ou la maîtresse du monde. Parfait. Monsieur Hadj Khalil, très inspirant ce que vous nous dites. Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Merci beaucoup. Justement, on était honorés de vous avoir dans le cadre de la Marcom Conférence, dans sa première édition. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'événement pour l'écosystème algérien, marketing et communication? Moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est des choses qui devraient être financées par de l'argent public, en fait. Parce qu'en vérité... peut-être pas pour d'autres choses, mais pour des choses aussi vitales que l'intelligence artificielle, en réalité, il y a une urgence absolue. Il faut que les gens soient capables de partager ça. Il faut qu'on soit capable de les rassurer. Il faut qu'on soit capable de les aider en fait, à mettre le pied dedans. Il faut qu'on soit capable de leur proposer des solutions pour qu'ils commencent, juste ils commencent, ils goûtent. Faire le pas. Déjà. Faire le pas. Et je trouve que ce genre d'événement, ça fait faire le pas. Parce que moi, il y a beaucoup de gens... Nous, le marketing, c'est un métier qu'on trouve bien entendu hyper noble, mais c'est pas un truc dont on est proche. Parce que nous, on passe la journée à coder, on est un peu des caricatures, nous. On passe la journée à bosser, quoi. Et pour nous, c'est hyper rafraîchissant de voir qu'il y a un monde en dehors de notre monde, qu'il y a des humains qui sont là, qui dans leur domaine sont hyper intelligents, et qui ont des choses à nous apporter. Et nous, on se rend compte qu'on a des choses à leur apporter. Et voilà, quoi, on est juste comme des enfants, comme des humains. Et c'est complémentaire. Voilà, on est là. J'ai rencontré des potes que j'avais pas vus depuis longtemps. Donc ce genre d'événement, pour moi, c'est de la santé publique, quoi. C'est de la santé mentale publique. Vous voyez, donc, d'ailleurs, le thème de l'intelligence artificielle, il s'est... imposé, si on peut dire ça comme ça. Le thème de la première édition, il était imposé vu tout ce qui se passe dans l'IA, dans le digital, exactement. Monsieur Hadj Khalil, un dernier mot pour la fin? Moi, le dernier mot, je dirais soyez humain. Soyez humain. D'abord parce qu'en tant que développeur d'applications algorithmiques, j'ai besoin que vous soyez humain, sinon mes applications ne fonctionneront plus. Mais de manière très égoïste, pour mon bonheur dans ma vie, il n'y a rien de plus stimulant, de plus utile, de plus... qui me rend plus heureux que de rencontrer des humains et de partager des choses avec eux. Et je vous dis, hein, si vous... faites la promotion et pas la promotion, mais cultivez votre humanité. C'est tellement beau et c'est tellement irremplaçable. Cultivez votre humanité, votre énergie, personne ne remplacera ça. N'ayez pas peur. Merci beaucoup, Monsieur Hadj Khalil. Mais je vous en prie. J'ai été honorée de vous recevoir dans ce numéro spécial Marcom Conférence. À très bientôt, on espère. Inch'Allah. Et tout le plaisir était pour moi, et tout l'honneur était pour moi. Merci beaucoup. Donc, soyez humains, c'est le conseil que Monsieur Hadj Khalil nous donne vers la fin de ce numéro du podcast officiel de la Marcom Conférence. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité, un nouvel expert, national ou international, on ne sait pas encore, mais restez branchés avec le podcast officiel de la Marcom Conférence dans sa première édition. À très bientôt. Oh,